Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai rapidement envie de vous faire cette petite aparté avant de vous laisser avec la rediffusion de l'une de mes présentations sur scène fin 2019. C'était à Paris, à QLRR, le séminaire, l'un des plus grands séminaires sur l'indépendance financière. Et pour la petite aparté, justement par rapport à ça, ce qu'il faut se dire et ce qu'il faut savoir, et ça donnera encore plus d'importance à mes propos dans le cadre de cette vidéo. Donc vraiment suivez bien cette vidéo et si elle vous inspire, si elle vous motive, eh bien partagez-la tout autour de vous auprès d'entrepreneurs qui auraient besoin d'avoir accès à ces différents conseils. Posez-moi toutes vos questions en lien également avec cette vidéo directement dans les commentaires et likez cette vidéo de façon à ce qu'elle soit massivement vue et diffusée. C'est très très important. Mais en gros, pour la petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que fin 2018, je me retrouve dans cette salle, dans ce séminaire, et je démarrais seulement ce qui était à l'époque l'écosystème leconsultant.fr qui est aujourd'hui entrepreneur.com. Et je me suis dit, je me souviens, j'étais avec différentes personnes et je me suis dit l'année prochaine, même date, même endroit, je serai sur cette scène et je parlerai devant des milliers de personnes et je leur transmettrai les différentes clés qui ont fait le succès qu'on va avoir sur les 12 prochains mois et je leur partagerai la méthodologie qui va nous permettre d'exploser tout sous les 12 prochains mois et de me transporter tout simplement de la salle à la scène pour pouvoir retranscrire mon parcours. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en gros, dans cette conférence, vous allez le voir, je vais expliquer étape par étape quels ont été les éléments clés qui ont fait qu'on a réussi à développer cet écosystème, réussi à développer toutes les différentes sociétés. Donc au moment où je suis sur scène, on n'avait pas encore entrepreneur.com, on n'avait pas encore fait cette transition et fait cette acquisition, mais vous allez le voir, les différents concepts et conseils que je vous partage sont intemporels et vous pourrez littéralement tout exploser si vous les appliquez, vous les suivez. Donc, si vous les suivez, donc prévoyez 45 minutes de votre temps, prévoyez un bloc-notes, un stylo, soyez très attentifs et dites-moi dans les commentaires à la suite de cette vidéo si vous avez des questions. Je vous laisse donc avec cette vidéo, bon visionnage. Sur scène, dans un instant, on va accueillir un passionné de marketing, de vente et de stratégie de croissance et il est âgé seulement de 24 ans. Rien ne le prédestinait à avoir le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il décide en 2013, à la suite d'un déclic personnel, de devenir acteur de sa propre vie. Il est consultant, il est coach en stratégie digitale et il accompagne désormais tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est membre accélérateur de Cédric, il vit entre Paris, Londres et la Suisse. Avant de l'accueillir sur scène, quelques images d'Alec Henry. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quitter la retraite ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quitter la retraite ici? Excellent.
Ouh, ça fait plaisir d'être là, vraiment. Donc, on va prendre les slides, ça fait plaisir. Vous avez de l'énergie, on va dynamiser tout ça. Aujourd'hui, on va exploiter les 4 clés, jamais révélées, du succès avec la méthode Moab. Qu'est-ce que c'est? Quand Cédric et William m'ont offert cette opportunité de venir sur scène, et c'est un immense plaisir pour moi d'être ici, de par mon parcours, etc., et vous le verrez aujourd'hui, ils m'ont dit « on veut que tu fasses quelque chose d'unique ». Donc je me suis dit « qu'est-ce qu'on va leur préparer? Qu'est-ce qu'on va leur faire? Qu'est-ce qu'on va leur offrir qui est unique, qui n'a jamais été donné et qui pourrait au mieux aider toutes les personnes présentes ici ?» Et on a une chance aujourd'hui, c'est que vous avez un point commun, vous souhaitez entreprendre ou vous entreprenez déjà et vous avez réellement cette volonté d'atteindre l'indépendance financière, d'atteindre la liberté financière. Donc mon objectif, ça va être de vous transmettre quelques étapes qui nous ont permis de faire en moins de 2 ans ce que bon nombre d'acteurs n'ont jamais réussi à faire en plus de 20 ans, selon certaines industries. Et surtout, que vous puissiez vous aussi les appliquer. Donc cette présentation, elle va être assez longue. Vous allez voir, je suis quelqu'un d'assez... J'en vois beaucoup, j'enchaîne beaucoup. Donc ce que je sais, c'est qu'il y a 117 slides. Et ce que je sais, c'est que j'ai 22 secondes par slide. Alors, ça fait déjà 24 pour celle-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, de toute façon, vous aurez tous accès aux slides d'une part, et d'autre part, je vous offrirai à tous une formation complète qui résume tout ça sur plus de 15 heures et qui a permis à plus de 300 personnes de lancer leur entreprise et générer pour certains d'entre eux plus de 150 000 € de chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Donc vous y aurez tous accès. Maintenant, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais rapidement me présenter, mais je vais surtout aussi vous expliquer d'où je viens et comment je peux vous aider, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Et premier tips, si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez prendre votre téléphone, faire une photo, globalement comme ça ou dans l'autre sens, et me taguer sur Instagram. On a une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et je partagerai toutes les personnes dans ma story qui m'auront repost. Comme ça vous fera gagner vos premiers prospects pour appliquer la stratégie que je vais vous donner juste après. Donc aujourd'hui, on a 4 entreprises principalement. La première qui est une agence de marketing digital basée en Suisse à Lausanne qu'on a lancée il y a de ça 2 ans avec mon associé. On partait de zéro. On va le voir, on était juste 2 jeunes cons, plein d'ambition, dans notre chambre. Et au final, ça aboutit à quelque chose de sympa. Ensuite, on a une société dans l'immobilier également, où je suis également associé grâce à notre business model initial que je vais vous exposer. Aujourd'hui, on a créé aussi un cabinet d'expertise comptable pour les entrepreneurs et surtout les métiers du web, de par en fait une problématique inhérente à chaque personne qui lançait leur business dans notre écosystème. Le consultant, je suis aussi l'initiateur de ce mouvement aujourd'hui. Mais je vous rassure, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, très clairement, et ça n'a pas toujours été tout rose. Ça, c'est ce que probablement vous allez essayer de mettre en place et c'est ce que l'on va planifier. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est plein de bonne volonté, on est plein d'énergie, on a vraiment envie, etc. Et on se dit, c'est bon, la théorie, on la comprend, on va établir ça, on va dérouler les étapes et normalement, tout devrait se passer bien et d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, je devrais générer mes premiers milliers d'euros, puis mes dizaines de milliers d'euros, puis ensuite, si tout se passe bien, j'aurai les pieds dans le sable avec un mojito et je vais kiffer la life. Seulement, la problématique, c'est que pour bon nombre d'entre vous, et moi surtout, ça se passe plutôt comme ça. Et du coup, là, on a plusieurs possibilités. Soit on se remet en question, soit on abandonne. Et à la base, vu que je pars d'assez loin, comme vous pouvez le voir ici, je suis simplement passé, il y a de ça 8 ans environ, d'un jeune insouciant, total, timide, introverti, qui était plutôt la victime à l'école. La paire de lunettes que vous voyez ici, on a dû me la péter une bonne douzaine de fois. J'étais celui à qui on vole la récré, je faisais 35 kilos de moins pour la même taille, et c'était assez compliqué. J'étais le mec un peu réservé au fond de la classe, qui ne savait pas trop ce qu'il faisait dans la vie et pourquoi il était là. Et grâce en fait au merveilleux système qu'est le salariat, donc je comprends tout à fait votre volonté de quitter la rat race justement, je suis simplement passé de jeune et insouciant à déprimé et perdu, comme on le voit ici. 3 ans plus tard, j'avais l'air super heureux. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'avant 2010, je joue aux jeux vidéo pendant 8 à 15 heures par jour. Je me réfugie dedans, c'est le seul endroit où je me sens à l'aise, où je me sens bien.
Ensuite, je termine l'école et je ne sais absolument pas quoi faire. Qui, lorsqu'il a terminé l'école et qu'on lui a dit « tu dois trouver un job », on ne savait absolument pas quoi faire. Franchement, on est d'accord. Et là, on vous dit « tu dois prendre maintenant une décision qui va être déterminante pour tout le reste de ta vie ». J'étais dans cette situation, donc je me dis « bon, je vais aller ouvrier à l'usine ». C'était le seul endroit où je me sentais valorisé et compris, parce que vu que j'étais quelqu'un de timide, introverti, je me suis dit « si je vais à un endroit où de toute façon les gens, ils savent même pas parler français, ils savent rien, savent pas forcément faire tout ça », je me suis senti revalorisé. Donc c'est bête comme ça, il n'y a pas de saut métier, mais j'étais là-dedans, j'étais là-bas. Et au final, là où je me suis dit, c'est là qu'il y aura peut-être le moins de valeur humaine, c'est là que j'ai le plus grandi, c'est là qu'il y a eu le plus de valeur humaine, parce que justement, ça a été mon école de la vie, où clairement, je me suis dit rapidement, bon, soit tu te sors les doigts des fesses, soit ça ne vaut pas la peine de continuer dans ces conditions. Donc 2012, l'année la plus plate de ma vie, et en 2013, je me dis marche ou crève. Très clairement, tous les matins, en fait, ce qui se passait, je prenais le train à 5-6 heures du matin, ça dépendait des jours. Je rentrais vers 21 heures, et tous les matins, je me disais, est-ce que c'est ce matin que tu as les couilles de te jeter sous le train? Tous les matins. Tous les matins, parce que littéralement, j'en pouvais absolument plus, j'aimais pas ma vie, j'en avais marre, et je savais qu'au fond de moi, j'avais cette petite étincelle qui n'avait qu'une envie, c'était vraiment d'exploiter, de prendre feu, et puis de se développer pour pouvoir exploiter mon potentiel. Et un jour, j'ai un déclic, en 2013, je reçois un SMS plutôt particulier, « Salut, virgule, ton père est mort ce jour, point ». Et en fait, ça faisait 2 semaines que mon père était dans le coma, mais vu que j'étais tellement occupé par mes superbes, fantastiques et fascinantes activités salariales que je n'aimais pas, eh bien, les gens n'avaient pas eu envie de me déranger. Mes propres grands-parents, les parents de mon père n'avaient pas eu envie de me déranger alors que ça faisait 2 semaines qu'il était dans le coma et j'étais même pas au courant. J'ai juste reçu ce SMS. Et voilà, j'ai pas forcément réagi, mais par contre, de tout ça a découlé une profonde remise en question. Cette remise en question, probablement des questions que vous êtes également posées. Je me suis dit, quel est mon but dans la vie? Quel est mon but quand je vais travailler? Est-ce que je suis réellement épanoui? Comment augmenter mes revenus sans forcément compter sur un patron? Comment avoir plus de temps pour les personnes que j'aime, etc., etc. Des questions probablement que vous vous êtes également tous posées. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes ici, vous êtes tous posés au moins une fois ces questions. Ok. Et ce qui se passe, c'est que j'ai énormément pris de temps à essayer, à réitérer différemment, à créer différents business, différentes choses. Et à chaque fois, on me disait que c'était compliqué. À chaque fois, je faisais face à des problématiques. À chaque fois, c'était assez compliqué et je faisais face à des murs. Soit on me disait non, soit ça ne marchait pas, soit c'était la catastrophe, soit je retournais de zéro, je retournais à l'usine, je retrouvais des jobs, je cumulais jusqu'à 3 jobs, etc. On a même pratiquement réussi à me faire abandonner parce que même mes proches me disaient « tu vas jamais y arriver, de toute façon t'es qu'un con, t'as pas de diplôme, tu vas pas y arriver, reste à l'usine, c'est mieux, t'as été fait pour ça, etc. etc. blablabla ». Donc ensuite, je vais trouver des solutions alternatives et en 2014, je découvre le marketing de réseau. Ça me permet de reprendre confiance en moi, de créer des compétences en vente et aussi en développement personnel. Et donc, j'arrive à parler d'abord devant 2 personnes, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 10, puis 100, puis maintenant aujourd'hui 1800. Et c'est plutôt sympathique. Ensuite, 2015, j'arrête ma formation et je vais faire l'armée. Le service militaire qui est obligatoire encore en Suisse. Je vais faire l'armée et là, c'était la meilleure école de vie qui me soit en termes de respect et en termes d'humilité justement. Donc je vais faire ça. Et à la fin, je me dis, bon, maintenant, j'ai absolument plus envie d'être dans le système, donc je vais cumuler 3 jobs. Ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end, et à côté, je vais me former en bourse, en trading. Seulement, je me rends vite compte que la bourse, le trading, hormis stimuler mon ego et me dire j'ai un super écran avec plein d'ordinateurs, c'est cool, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent parce que je n'avais pas de capitaux. Donc je me dis, je vais cumuler ces 3 jobs, je vais faire un max de cash, et ensuite de ce cash, je vais le réinvestir pour créer une réelle entreprise. En 2017, je fais la rencontre la plus inspirante de ma vie, mon associé Amine, et comme je vous l'ai dit, on était juste 2 jeunes cons dans notre chambre, respectivement lui à Lille et moi en Suisse. Et du coup, on se dit, on va créer une entreprise, mais on ne savait ni quand, ni comment, ni quoi, ni pour qui. Vraiment, on ne savait rien. On voulait juste entreprendre et créer une entreprise. On savait qu'on avait réellement un potentiel. Et du coup, en 2018, justement, on craque le code. Le code de la stratégie que je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est l'année la plus profitable de ma vie. Je fais des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, justement, ça me permet d'avoir une vie plutôt sympathique, mais surtout d'inspirer énormément de gens, de les former, également de faire des parutions médias, d'avoir sorti un livre qui est déjà en ligne. Il est sorti aujourd'hui, d'ailleurs. C'est dingue, il est sorti aujourd'hui. Et il sera
est disponible déjà sur Amazon, la Fnac, etc. Donc c'est cool, avec également Paca Édition qui sont présents ici. Donc merci également à vous pour votre confiance. Mais le plus important dans tout ça, surtout, c'est pas seulement mes résultats, mais ce sont tous les résultats des gens qu'on a pu également accompagner. Que ce soit par exemple des gens qui étaient barman et qui aujourd'hui génèrent plus de 100 000 € par mois avec la même stratégie que je vais vous présenter. Également des gens qui étaient salariés, qui en avaient marre et qui aujourd'hui génèrent des dizaines de milliers d'euros également avec cette stratégie. Ou d'autres personnes qui ont des fortes compétences et qui derrière peut-être n'osent pas réellement passer à l'action et veulent réellement comprendre quelles sont les clés qui vont leur permettre vraiment d'atteindre des objectifs. Et je pense que si aujourd'hui vous êtes à QLLR, vous êtes présent ici dans cette salle, eh bien c'est parce que vous êtes soit un entrepreneur ambitieux, soit que vous aspirez à l'être. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, oui ou non? Franchement. Ok. Donc maintenant, je me dois être vraiment 100% transparent avec vous dans cette présentation et sachez que au sujet de l'argent sur les business en ligne, il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui que de gagner de l'argent grâce au business en ligne, grâce à Internet. Vraiment, on est dans une ère où typiquement, il y a de ça 5 ans, il y a de ça 10 ans, il y a de ça 15 ans, il m'aurait fallu des dizaines d'années, où il m'aurait fallu des centaines de milliers d'euros d'investissement initial pour pouvoir atteindre les résultats qu'on a aujourd'hui. Alors que désormais, juste en maîtrisant certains petits facteurs, certains petits éléments et comment fonctionne le business Internet, vous pouvez en quelques semaines seulement générer des millions d'euros, sans problème. Et vraiment, ce n'est pas du tout une phrase que je sors comme ça, que je tire de mon chapeau, ce sont des faits, c'est ce que l'on a fait et c'est ce que l'on a également aidé à faire à bon nombre de personnes, dont certaines présentes ici même dans cette salle. Pour ça, une preuve plus qu'exhaustive, entre autres les 500 entrepreneurs qu'on a pu aider ces 12 derniers mois, mais aussi si vous souhaitez ce genre de résultats, typiquement, où ici on peut démarrer des comptes de zéro et générer plusieurs centaines de milliers d'euros, là aussi un demi-million d'euros seulement en quelques semaines, ou encore ici également quelques centaines de milliers d'euros faits avec une seule opération, ou même si vous êtes plutôt dans une activité de service, générer des dizaines de calls qualifiés, des dizaines d'appels qualifiés de prospects qui ne désirent qu'une seule chose, acheter vos produits et faire en sorte de travailler avec vous, et ce, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tous ces éléments sont possibles vraiment quelle que soit l'industrie et la niche. Donc la seule chose que je peux vous dire maintenant, tout de suite, c'est de rester très attentif à ce qui va suivre, parce que si vous l'appliquez, même ne serait-ce qu'un seul conseil, vous pourrez tendre à avoir les mêmes résultats que je viens de vous montrer juste avant. Car vraiment, aujourd'hui, lancer un business en 2019, c'est quelque chose qui, à mon sens, est une formalité. Mais par contre, il faut en comprendre les tenants et aboutissants, surtout avec toutes les stratégies présentes. On ne sait pas forcément s'il faut faire du Instagram, du YouTube, du Facebook, de l'affiliation, de la vente directe, du call, du ci, du ça, etc. Et je pense qu'on est tous un petit peu perdus dans toute cette masse d'informations. Et si vous n'y prenez pas de la bonne façon, malheureusement, vous allez être plus ou moins dans cette situation. Soit vous allez vous dire, je suis suspicieux par rapport à ce qu'il me raconte sur cette scène. Soit vous allez être un petit peu perdu dans tous ces éléments. Vous allez dire, ok, c'est cool, maintenant je fais quoi? YouTube, Facebook, Instagram, comment ça fonctionne? Comment ça marche concrètement dans mon business? Ou alors, clairement, vous allez vous dire, ok, je suis prêt à savoir comment ça fonctionne réellement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui échouent se concentrent justement sur les dernières stratégies et les dernières techniques. Que ce soit la dernière technique Messenger, la dernière technique Facebook Ads, la dernière technique Google, la dernière technique avec les podcasts ou la création de contenu via YouTube, etc., etc. Et on se trouve tous dans une surcharge d'informations. Est-ce qu'on est OK pour se dire qu'on est tous dans une surcharge d'informations? Franchement. Et en fait, il y a une clé à ça. La clé, c'est que vous devez arrêter d'être concentré sur les stratégies qui représentent le comment. Mais vous devez plutôt prendre votre temps et votre énergie sur votre stratégie, qui représente le quoi. Et si vous êtes plus sur votre stratégie qui représente le quoi, le comment, en fait, sera simplement un outil qu'on va utiliser au profit d'une stratégie préalablement définie, qui clairement va être temporellement définie, mesurable, et qui va vous permettre de quantifier des résultats derrière et d'analyser cette data. Très clairement. C'est pour ça que quand on m'a dit « fais quelque chose d'unique », je me suis dit « bon, on va faire la méthode Moab » qui est en référence à l'une des plus grosses bombes jamais créées par l'être humain aujourd'hui, Mother of All Bombs, qui en fait a pour but de vous transformer, vous également, en bombes qui vont littéralement exploser votre projet ou votre business. Et vous souhaitez savoir un petit peu comment on va faire, franchement? Ok. Est-ce que vous souhaitez savoir comment on va faire? Parce que là, vous êtes un peu mou, franchement. Ok, c'est mieux comme ça. Donc le M, c'est pour le marché. Le O, c'est pour l'offre. Le A, c'est pour
attraction, attirer du trafic, acquisition. Et le B, c'est pour binge selling, c'est quoi? C'est justement cette notion de créer une addiction. Il faut que vos clients soient addicts à vos produits et aient envie de les acheter sans même que vous n'ayez à leur vendre quoi que ce soit. Si vous arrivez à mettre ça en place dans votre business, vous aurez réussi, vous aurez craqué le code. Vraiment, il faut que vos clients veuillent acheter vos produits sans même que vous ayez à leur vendre quoi que ce soit. Donc le premier élément, qui est le marché. Le marché, c'est extrêmement important. Et là, du coup, on va définir premièrement une industrie. Le but, c'est que vous définissiez une industrie claire dans laquelle vous souhaitez être établi. De cette industrie, pour être encore plus niché, encore plus ciblé, avoir encore plus d'impact, vous allez définir une niche. Et ensuite, dans cette niche, vous allez définir un segment, de façon à réellement faire en sorte que vous adressiez aux bonnes personnes. Et ensuite, vous allez tout simplement être laser focus. Vous allez être focus uniquement sur une chose, cibler, livrer, délivrer, aider et aimer vos prospects pour leur donner du résultat et qu'ensuite la machine commence à prendre forme et commence à avancer. Donc l'industrie, par exemple, on va prendre l'industrie de la santé et du bien-être. C'est un exemple non exhaustif, c'est applicable, peu importe l'industrie, peu importe le domaine, bien évidemment. Ensuite, le sport, la niche du sport, par exemple, où là, vous allez être un petit peu plus ciblé, comme on peut le voir. Et si on veut aller chercher un segment, on va être dans la niche du golf. Je ne vais pas ici vous parler du principe de ruche, mais si ça vous intéresse, vous pourrez lire le livre, sauf erreur, de Seth Godin, le marketing viral. Je pense qu'il est sur DLS et qui vous parle justement du phénomène de ruche, de marketing, de niche, de segment, etc. pour être encore plus ciblé et véhiculer un message encore plus impactant chez votre avatar client. Et justement, votre avatar client, qu'est-ce que c'est? Comment il fonctionne? Comment construire un avatar client? Qui ici a clairement identifié son avatar client et sait exactement qui il est jusqu'à même son prénom? Ok, il n'y a pas assez de mains levées. Il faut que vraiment, après cette conférence, ou en tout cas lundi, vous preniez du temps pour justement vous dire qui est mon avatar client jusqu'à son prénom, son âge, où il habite, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il se comporte, quels sont ses plaisirs, ses loisirs, ses besoins, ses frustrations. Il faut tout savoir sur votre avatar client. Vous devez le connaître mieux encore que lui-même, voire mieux encore que sa propre mère. Et aujourd'hui, qui connaît mieux votre client que lui-même et sa propre mère? En plus, les algorithmes, tels que Facebook par exemple, et tout ce qui est sur Internet. Et faites de ces outils à votre disposition aujourd'hui pour quelques euros seulement vos alliés. Pourquoi justement faire en sorte de ne pas les exploiter et de ne pas voir leur potentiel, alors qu'en soi, il suffit juste, en quelques clics, d'aller sur Business Manager Facebook ou autre, ou d'autres choses, hein, bien évidemment, il y a d'autres vecteurs, et réussir à en tirer pleinement profit, sans même avoir besoin des fois d'investir de l'argent. Juste aller chercher les bonnes informations et ensuite en tirer des conclusions, hâtives ou pas, et faire les premiers tests pour avancer. Maintenant, on va parler de cette fameuse pyramide. La problématique des gens qui se lancent, en fait, s'adresse aux mauvaises personnes. Cette pyramide, elle différencie en 4 points la façon dont vont penser et vont se comporter vos prospects et vos clients. Le premier point, c'est pas conscience du problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème, mais ils n'en ont pas encore conscience. C'est un petit peu le syndrome du Dunning-Kruger, pour celles et ceux qui connaissent. Ensuite, conscience du problème, 20%. 20% commencent à avoir conscience du problème. Puis ensuite, on a 17% qui récoltent des informations. Ils ont conscience, mais ils sont encore un petit peu timides. Et du coup, on a le haut de la pyramide qui représente en général seulement 3% et qui veulent acheter maintenant. Pourquoi? Parce que la douleur, elle est élevée. Et quelle est la problématique en fait de la plupart des entrepreneurs qui se lancent? C'est que justement, même si ça paraît bien comme ça, ils se concentrent sur les 3%. Ils se concentrent sur les 3% des gens qui veulent déjà acheter. Mais ils se concentrent en fait uniquement sur les 3%. Vous pouvez vous concentrer dessus, mais pas uniquement, et c'est très important. Si vous faites ça, en fait, vous allez vous créer un océan rouge. L'objectif, ça va être justement de se concentrer sur tout le reste, en plus, bien sûr, des 3%. Et comme ça, vous allez gentiment faire de ces 97% votre océan bleu, les éduquer, les acquérir, les éduquer, et ensuite progressivement les mener vers votre offre pour tout simplement les aider. Maintenant, la question probablement que vous vous posez, c'est comment transformer un client qui regarde juste à « s'il te plaît, prends mon argent ». S'il te plaît, prends mon argent. Vraiment, vends-moi un produit. Très clairement, le but, c'est ça. À nouveau, ils doivent acheter des produits sans même que vous n'ayez à leur vendre quoi que ce soit. C'est tout simplement en changeant le paradigme, en changeant la dynamique avec laquelle vous allez vous adresser à eux et la façon dont vous allez diffuser et transmettre les informations que vous souhaitez leur véhiculer. Donc derrière, la clé pour avoir un système qui fonctionne comme ça.
C'est assez simple, il faut lancer un engrenage qui va d'une part attirer des prospects, d'autre part les éduquer, puis ensuite les nourrir et derrière les faire passer à l'action. Au même titre que vous-même, et je veux vous entendre là, vous allez passer à l'action après ce week-end. Ok, vous êtes sûr? Ok, parce que franchement, 1 kilo de théorie ne vaut même pas 1 gramme d'action. On est d'accord là-dessus. Donc passez à l'action, sinon ça ne servira absolument à rien. Même votre présence ici ne servira à rien si vous ne l'appliquez pas. Et maintenant, du coup, si on veut aller encore plus vite, c'est qu'on veut accélérer le processus et justement attirer les bons prospects, on va voir ensemble la loi des 4%, qui est sous-estimée malheureusement par 90% des entrepreneurs aujourd'hui. La loi des 4%, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne voient pas ça. C'est quoi? C'est qu'en fait, 4% seulement de votre marché peut vous rapporter plus de 80% de tout le potentiel. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, il y a 20% en bas. Effectivement, c'est la loi de Pareto. 20% de votre marché peut vous apporter 80% du pouvoir d'achat de votre marché. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois de Pareto s'appliquent également à ces 20%. Et donc, si on fait 20% de ces mêmes 20%, on est bien à 4%. Et donc, seulement 4% de votre marché peut vous rapporter jusqu'à 64% du pouvoir d'achat global de votre marché. Donc pourquoi des fois aller mobiliser énormément d'énergie à vouloir choper toute une industrie alors qu'il suffit simplement d'être ciblé auprès des bonnes personnes pour justement véhiculer le bon message et avoir l'impact que l'on désire. Donc arrêtez de chercher la conversion à tout va, cherchez plutôt la conversation avec les bonnes personnes. Sinon, vous allez diffuser un message absolument partout, à tout le monde, mais personne ne va le recevoir, personne ne va le percevoir, personne ne va l'interpréter et personne n'aura envie d'appliquer et de passer à l'action derrière. Maintenant, une autre pyramide qui symbolise un petit peu la température de votre prospect. D'abord, il va commencer, il est un peu froid. Il ne vous connaît pas trop, il n'a pas trop confiance, il se dit qu'est-ce qu'il veut me raconter celui-là, il veut encore me vendre un truc, j'en ai pas envie. Ensuite, il y a la phase de prise de conscience, comme on l'a vu juste avant. Et bien sûr, après, il y a la mode achat. Et si vous ne mettez pas en place ça, et que derrière, vous ne posez pas les bonnes questions, les 6 questions que vous devez absolument vous poser pour pouvoir identifier votre persona, vous n'arriverez pas à passer du mode froid au mode achat. Et le but, quand même, si on veut un bon business qui fonctionne, c'est de passer au mode achat. Donc, première question à se poser, c'est où votre prospect obtient-il ces informations? Deuxième question à se poser, c'est quelles sont les principales frustrations et challenges de ce prospect? Troisième question, quels sont ses désirs, ses rêves, ses espoirs? Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas encore atteints? Quelles sont les principales peurs de ce prospect? Parce que la plupart des êtres humains ne passent pas à l'action à cause des peurs. Peur de ne pas être assez, peur de ne pas être aimé, peur du regard des autres, etc., etc. Donc vraiment, les peurs. Ensuite, quels termes, phrases, vocabulaire ou autres est-ce qu'il utilise? Quel est son langage courant? Comment s'adresser à lui du coup? Quel va être le message marketing ou l'angle marketing qu'on va pouvoir utiliser au mieux, avec ou sans la publicité payante, pour pouvoir s'adresser à lui de la façon la plus impactante, pour aller chercher vraiment son cœur, ses émotions. C'est les émotions vraiment qui font la différence. Et ensuite, qu'est-ce qui les rend heureux? Qu'est-ce qui les rend heureux? Vraiment, posez-vous ces bonnes questions, ces 6 questions, et vous saurez identifier déjà votre marché et votre bon avatar. Ensuite, l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre d'arrêter de vendre un produit, mais plutôt de vendre une offre, qui est beaucoup plus sexy. Et voici la différence entre une offre totalement banale qui rend la concurrence inexistante et une offre qui ne fait pas trop la différence. Premièrement, ça c'est l'offre qui ne fait pas trop la différence. Par exemple, promoteur immobilier à Paris, découvrez nos derniers designs, renseignez-vous maintenant. Offre plutôt intéressante, nous construisons votre maison en 40 semaines et nous vous donnons 5 000 € cash. Qui voit la différence? On est d'accord? Qui achète plutôt l'offre numéro 2 que la numéro 1? On est d'accord. Et le but, grâce à ça, c'est de créer une offre irrésistible qui va littéralement transpercer votre marché, aussi concurrentiel soit-il. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne se dit pas qu'on a des concurrents. On a simplement des confrères qui évoluent dans la même industrie, dans le même marché, et qui, selon les moments, vont avoir des idées plus innovantes que d'autres, et qui clairement vont nous inspirer comme on va les inspirer. Et vraiment évoluer comme ça. Si vous êtes tout le temps dans le jugement, d'en montrer ceci et cela, et de se dire comment faire mieux, comment, etc., puis critiquer, vous n'allez pas forcément avancer. Donc vraiment, avancer dans cette démarche. Maintenant, les 7 phases, les 7 composantes d'une offre irrésistible pour celles et ceux qui souhaitent mettre en place une offre ou améliorer la leur. La première chose à faire, c'est de rationaliser
votre offre. La seconde chose, c'est de construire de la valeur. S'il n'y a pas clairement de la valeur aux yeux de vos clients, de vos prospects, ça ne va pas fonctionner. Construire la valeur, comment ça se passe? C'est vraiment un focus que vous devez faire et vous devez vous dire, OK, vous devez raconter réellement une histoire par rapport à ça. Vous devez vraiment lui expliquer dans quelle mesure vous allez pouvoir l'aider. Vous devez vraiment faire en sorte d'avoir la différence dans sa vie et montrez-le, ne le dites pas seulement. Ensuite, troisième point, le prix. Donc le prix, ça va se séparer en 3 phases. D'abord, l'offre la plus agressive, en front-end par exemple. Le front-end, c'est quoi? Imaginez un iceberg. Le bout de l'iceberg, c'est seulement ce que l'on voit. Ça, c'est la face visible de votre business. Mais en réalité, le back-end, c'est là où on fait le plus d'argent. Donc, ce n'est pas grave si on est moins profitable sur le front-end, sur la face visible uniquement de l'iceberg. Ce n'est pas grave, parce que derrière, vous allez pouvoir capitaliser sur la valeur vie et la valeur long terme de tous vos clients pour pouvoir faire en sorte de les garder plus longtemps. Et c'est comme ça qu'on a pu créer un écosystème de plusieurs sociétés qui sont toutes valorisées à plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros en moins de 2 ans. Grâce justement à cet écosystème et cette notion de se dire « Ok, je suis prêt à dépenser des dizaines de milliers d'euros par mois sur de la publicité parce que de toute façon, je sais que je vais le rentabiliser dans quelques semaines ou dans quelques mois derrière. » Ensuite, deuxième point, c'est les ventes additionnelles qui se font très clairement mieux une fois que la personne elle a déjà acheté. Parce que si quelqu'un a déjà acheté, il est convaincu. Et il est 7 fois plus simple de convaincre quelqu'un d'acheter un nouveau produit chez vous que de convaincre quelqu'un qui n'a jamais rien acheté. Et ensuite, attention, possibilité d'acheter différentes autres choses. C'est-à-dire, en gros, ici, il faut vraiment lui ouvrir le champ des possibles et pas faire en sorte d'avoir une offre qui répond à tout. Il faut vraiment que ça suive une suite logique pour que vous puissiez accompagner votre client sur tout son parcours et tout son parcours de vie pour pouvoir lui donner un maximum de résultats. Maintenant, l'autre point, ça va être la facilité de paiement, ça va être aussi les bonus. Et attention, les bonus, justement, ça peut être extrêmement intéressant pour 2 raisons. D'abord, ça peut doubler, voire tripler vos ventes. Et ensuite, il faut que ça résout une problématique ou ça résout une objection. Typiquement, l'objection « j'ai pas le temps » ou typiquement l'objection « c'est trop compliqué » ou typiquement l'objection « c'est trop cher ». Des fois, un bonus ou j'ai besoin d'un accompagnement, un bonus, ça peut très clairement toujours faire en sorte de vous résoudre cette problématique et d'optimiser également vos ventes. Autre point, ça va être une garantie à l'épreuve des balles. Et la garantie à l'épreuve des balles, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va annihiler toute possibilité à votre client de se mentir à lui-même et de vous mentir à vous. Beaucoup de gens vont se dire « oui, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc. etc., etc. » Le but, c'est juste de limiter un maximum la friction à l'achat. C'est comme si vous aviez un tunnel de vente où il y a ou une page web ou autre, où il faut descendre pendant une demi-heure pour pouvoir avoir le bouton achat, et ensuite, il faut encore cliquer à un autre endroit, et ensuite, il faut aller sur une autre page, et ensuite… Moi, j'ai déjà vu ça chez certains clients, je leur dis « mais en fait, tu n'as pas envie de gagner d'argent, quoi. » Clairement. Et il y a beaucoup encore de business en ligne qui sont comme ça et qui fonctionnent comme ça. Et la garantie, par exemple, fait partie de ces étapes qui vont limiter, voire exploser la friction à l'achat. Et derrière, le dernier point, ça va être une scarcity. Qu'est-ce qu'une scarcity? C'est tout simplement une situation d'urgence qui va faire que votre client doit acheter tout de suite. C'est important qu'elle soit véritable, qu'elle soit vraie. Ne mentez pas à vos prospects, que ce soit avec une date d'expiration de l'offre ou alors un nombre limité de places dans un programme, dans une offre, dans un service, dans un produit, peu importe en soi ce que vous vendez. Et si vous ne poussez pas les gens à passer à l'action maintenant, vraiment maintenant, au moment où ils sont soumis à l'offre, que ce soit par téléphone, par webinaire, par site web ou peu importe, ils n'achèteront jamais. Vraiment, soyez convaincus de ça. Ils n'achèteront jamais. Et si par hasard vous avez la chance qu'ils reviennent, c'est juste que vous avez de la chance. Donc vraiment, conditionnez-vous pour dire ils doivent acheter maintenant. Vraiment maintenant. Ensuite, attract. Vous devez attirer vos prospects de la meilleure façon qui soit pour faire en sorte que vraiment, ils aient qu'une envie, c'est de vous sauter dessus. C'est de vous sauter dessus pour acheter vos produits, pour rester avec vous et faire en sorte que vous puissiez les accompagner jusqu'à la fin. Et dans quelques minutes, justement, je vais vous expliquer la stratégie la plus profitable qui soit pour nous et encore moins risquée que la bourse ou même l'immobilier. Et justement, on a beaucoup parlé d'immobilier avant. Moi aussi, j'adore l'immobilier. Mais je vais vous parler d'une stratégie qui clairement peut vous rapporter jusqu'à 50, voire des fois 100 fois, voire des fois 1000 fois plus que l'immobilier. Est-ce que vous êtes chaud quand même pour savoir ça, franchement? Ok. Donc, en bourse, par exemple, si on prend 3 personnalités assez connues, que ce soit Carl Icahn, Warren Buffett ou même George Soros, 31%
de retour annuel, qui est plutôt pas mal, 20% de retour annuel pour l'autre et 18% de retour annuel pour l'un. Donc c'est plutôt intéressant, certes, mais en gros, si on investit 1 euro, on va pouvoir aller chercher entre 1,20 et 1,30. C'est intéressant. L'immobilier, on va aller chercher 10% de retour annuel, et encore, ce n'est pas forcément du net, c'est cool. Si on investit 1 euro, on va pouvoir aller chercher 1,10. Maintenant, le but, c'est de vous expliquer comment on peut investir 50 000 euros, par exemple ici, en juin sur un seul de nos comptes publicitaires, et derrière pouvoir faire x5 en seulement quelques jours, et donc en un mois faire 500% de plus-value, plus des dizaines de milliers de prospects dans nos bases qui nous permettent ensuite de capitaliser sur le retour investissement long terme et après avoir de la croissance et investir le mois d'après 70 000, le mois d'après 80 000, le mois d'après 100 000, le mois d'après encore plus et accompagner cette croissance. Mon objectif, c'est que chacun d'entre vous puisse ensuite littéralement se dire « je clique sur un bouton et je gagne de l'argent ». Franchement, ce serait sexy ça. Je clique sur un bouton et je gagne de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Et la seule en fait, chose qui vous sépare de cette réalité, c'est des fois vos croyances. Et dites-vous vraiment qu'il y a des gens qui dépensent, là encore on est des petits joueurs, vraiment on est des petits joueurs, des gens dépensent des centaines de milliers d'euros chaque jour dans la publicité en ligne. Et certains génèrent des dizaines de millions chaque jour grâce à des business en ligne, grâce à Internet. Et même en vendant des produits physiques, parce que vous l'avez vu, on a d'abord commencé avec une agence digitale, certes, mais maintenant on crée différents business en dur. Et tous ces business en dur sont développés uniquement grâce au digital. Et c'est quand on va réussir à créer la cohésion des deux mondes et exploiter au mieux les leviers qui nous sont offerts par ces deux mondes que l'on va pouvoir réellement avoir de la croissance exponentielle et faire en sorte d'aller chercher de gros résultats. Donc la publicité est un investissement qui vous fera gagner beaucoup d'argent, plus que n'importe quel autre, à mon sens. Seulement, la problématique, c'est que beaucoup de gens se disent « bon, bah, combien maintenant je dois investir dans la publicité? Combien je dois investir dans mon business ?» Et si vous lisez des livres, et c'est très bien de lire des livres, je lis beaucoup de livres, et DLS c'est génial parce que justement vous avez la synthèse de tout ça, eh bien, certains livres vont vous dire entre 10 et 20%. En 10 et 20%, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu timide. Pour moi, c'est clairement une aberration. Ça veut dire que si vous investissez en 10 et 20%, à mon sens, vous perdez de l'argent, consciemment et volontairement. C'est comme si là, on prenait une corbeille à papier, qu'on y mettait 10 ou 20 K et qu'on y foutait le feu. Surtout quand on a une bonne vitesse de croisière, vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher à une entreprise, c'est la croissance. Et si on maîtrise ces chiffres, on maîtrise sa croissance. Et aujourd'hui, le seul vecteur de trafic qui vous permet d'acquérir des clients prédictibles, qualifiés, c'est justement la publicité en ligne. Et le gros avantage qu'elle présente en plus, c'est qu'elle vous permet aussi d'analyser et de maîtriser tous vos chiffres. C'est pour ça qu'ensuite, quand on maîtrise ça, que ce soit les chiffres, et qu'on maîtrise la façon de les utiliser, eh bien, on appuie sur un bouton et on gagne de l'argent. Donc c'est vraiment une aberration pour moi de dire on n'investit que 10 à 20%. Clairement, moi, plus je peux investir, mieux c'est. Mieux c'est parce que derrière, on sait qu'on va avoir de la croissance, on sait qu'on va pouvoir investir encore plus et on sait qu'on va pouvoir exploiter tous ces actifs, que ce soit ressources humaines, temporelles, énergétiques ou financières, qui vont découler de tout ça pour développer davantage. Donc c'est très important. Et le système pour attirer de manière prédictible des clients chaque jour de l'année, il se situe en 3 étapes. La première étape, ça va être donc une publicité. Jusqu'ici, on l'a compris. La deuxième étape, ça peut être une vidéo ou un contenu à haute valeur. On va appeler ça une page d'atterrissage. Peu importe quand, peu importe comment, mais en gros, elle va délivrer du contenu qui va conditionner vos prospects et qui va faire en sorte de lui donner de la valeur. Et la troisième étape, ça peut être un appel, ou ça peut être un rendez-vous, ou ça peut être toute autre chose. Peu importe le business, peu importe l'industrie également. Comment ça se passe pour la publicité? Le but, c'est qu'elle ait un ciblage très précis. Ensuite, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite ni au ciblage, ni à l'audience que l'on va pouvoir capter. Et justement, avant dans mon introduction, on voyait une terre, le monde. Okay? Et le monde, pourquoi j'ai mis le monde? Parce qu'en fait, ça c'est votre industrie, ça c'est votre marché. Même si c'est clair, il faut être niché, il faut être ciblé. C'est contradictoire ce que je vous dis peut-être pour certains, mais quand on comprend la publicité, en fait, la limite, c'est plus une industrie, c'est plus une ville, ni un département, ni un pays, ni un continent, mais ça s'étend au monde entier. Et aujourd'hui, vos clients sont dans le monde entier.
Et si vous maîtrisez ça, vous comprenez ça et vous l'appliquez, vous n'avez plus de limites parce qu'ensuite, on peut faire en sorte d'aller chercher d'autres segments dans ce monde entier pour capitaliser sur la valeur de chacun de ses clients. Deuxième étape, la vidéo. À quoi ça sert et comment ça marche? Premièrement, mise au clair des problèmes. Vous devez mettre le doigt sur les problèmes, là où ça fait mal. Il faut appuyer là où ça fait mal. Pourquoi? Parce que vous avez la certitude que de toute façon, vous êtes là pour les aider, vos prospects. Ensuite, pourquoi ils doivent vraiment les résoudre maintenant, pas demain, maintenant. Et pourquoi aussi vous êtes la meilleure personne pour les résoudre et donc installer votre autorité. Vous êtes le meilleur dans votre domaine pour régler ça et voici pourquoi. Voici ce que X, Y, Z dit de moi et comment ils ont pu résoudre leurs problèmes derrière. Et ensuite, une offre très simple. Par exemple, un appel au téléphone. Surtout quand vous débutez. Pourquoi je ne vous parle pas de mettre en place une conférence en ligne, un webinaire, dépenser des milliers d'euros dans la publicité, etc., avoir plein de prospects qui arrivent, et plutôt je vous dis, faites simplement un appel avec votre client. Eh bien c'est simple, parce que si vous faites ça, eh bien vous allez vraiment pouvoir identifier si oui ou non vous pouvez l'aider. Non pas s'il a besoin de votre produit ou si vous pouvez le closer ou lui vendre quoi que ce soit. Oui ou non, vous pouvez l'aider. Et il n'y a que si, clairement, vous identifiez avec une certitude proche de 100% que vous pouvez l'aider, que personnellement, je vous recommande de lui vendre quelque chose. Sans ça, ne vendez pas, surtout pas quand on démarre. Parce que la seule chose qui est plus importante encore que de vendre, c'est de satisfaire. Et si on satisfait, on peut mettre en place après des systèmes qui font que vous allez vendre d'une facilité mais déconcertante. Au point même qu'à terme, les gens voudront acheter sans même que vous n'ayez quoi que ce soit à leur vendre à nouveau. Derrière l'appel, comment ça marche? Conversation tranquille, facile et drôle, plutôt détendue, comme si vous aviez simplement une conversation avec quelqu'un que vous appréciez, parce que vous voulez l'aider. Identifiez clairement ses problèmes, puis posez, pouvez-vous les aider? Pouvez-vous les aider à nouveau vraiment? Et sont-ils prêts à prendre action? De toute façon, ça ne sert à rien de perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre action, qui n'est pas prêt à faire la différence dans sa vie et qui n'est pas prêt à vraiment avoir des résultats. Et typiquement, si aujourd'hui vous n'étiez pas prêt à avoir des résultats, vous ne seriez pas là également. Et vous voulez travailler avec des gens comme vous, qui sont prêts à passer à l'action, qui sont prêts à faire une différence. On est OK avec ça? OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que seulement une fois qu'ils sont prêts, vous pouvez leur faire une offre. Vraiment. Et là, vous pouvez comprendre qu'il y a trois phases, vraiment trois phases importantes pour justement faire en sorte que ça fonctionne. La première, c'est que le prospect reconnaît que grâce à votre contenu, il a besoin de vous. Tout simplement, il a besoin de vous et vous l'avez éduqué là-dedans. Ensuite, positionnez comme un leader dans votre industrie. Et derrière, vous montrez réellement que vous pouvez les aider, ni plus ni moins. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que grâce à ça, on va éduquer justement les 97% de notre marché. C'est grâce à cette stratégie. Et comme ça, il n'y a plus besoin justement de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube, comme on vous disait il y a de ça des années, et que ça marchait encore parce qu'on était peu d'acteurs. Aujourd'hui, la sophistication du marché, du contenu en ligne, de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat en ligne, du coaching, du consulting, de la prestation de services ou autre, a évolué. Elle est différente. Il est beaucoup plus difficile de la pénétrer de la bonne façon, sauf si on a des gros budgets en publicité, très clairement. Derrière aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces sophistications de marché amènent de nouvelles problématiques. Donc vous devez être différent. Et pour être différent, éduquer de manière personnalisée uniquement les clients que vous voulez aider, soit les 4%. Ensuite, il y a trois manières de persuader vos clients. Premièrement, leur montrer que vous êtes le meilleur. Deuxièmement, avoir d'autres personnes qui disent que vous êtes bon ou le meilleur. Et troisièmement, leur montrer à quel point vous êtes bon factuellement, avec des témoignages, voire même des témoignages certifiés par des notaires ou autres, des huissiers par exemple. Et ça marche extrêmement bien. Derrière, il faut comprendre que quand vous allez rentrer dans le paid traffic, il y a des gens qui disent ça ne marche pas la publicité en ligne, j'ai essayé, ça ne marche pas. En fait, vous n'avez pas un problème de trafic pour la plupart des gens, vous avez simplement un problème d'offre. Et du coup, lié à cette offre, un angle marketing avec votre trafic qui, ne répond pas aux besoins de vos clients et ne leur parle pas. Donc si vous ciblez les bons besoins et que vous avez la bonne offre, très clairement, vous trouverez toujours une audience à laquelle soumettre cette offre. Maintenant, binge selling. Comment faire en sorte de vendre, faire du cash, mais surtout, au final, aider vos clients. Aider vos clients et les satisfaire. C'est assez simple. Vous devez être un docteur.
Un docteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va établir un diagnostic, qui va identifier les problèmes. Et seulement une fois qu'il aura posé les bonnes questions et qu'il aura vraiment conscience et connaissance de toutes les problématiques et dans quelle mesure il peut aider, là, seulement là, il fera une offre irrésistible et vous proposera le produit qui fait toute la différence et le produit dont la personne a réellement besoin. Et aujourd'hui, c'est peut-être comme ça que vous ressemblez face à la vente. Moi, j'étais comme ça en tout cas, un petit Camilleri. Je me souviens encore, j'avais recruté une stagiaire pour qu'elle fasse les appels à ma place et je la regardais faire. J'avais peur de faire les appels au début. Et le but, c'est que demain, vous soyez plutôt comme ça. Et il y a peu de gens encore qui comprennent la puissance justement d'un simple appel ou d'un simple rendez-vous pour réussir à vendre un produit. Même si on parlait d'Internet et même si on parlait de digital, le but, c'est cette cohésion des deux mondes. Pour réussir à créer de l'humain dans une relation qui est 100% déshumanisée. Et ensuite, s'adresser aux bonnes personnes. Parce que ne pas vendre, c'est égoïste. Surtout si vous savez que vous pouvez aider, si on part du principe d'avant. Vendre, c'est aider. Vendre, c'est aimer vos clients. Et vous devez parler moins, écouter plus. Et c'est comme ça que vous arriverez à vendre. Il y a beaucoup de gens qui déroulent le speech et qui vont vendre et qui vont vomir en fait un script dégueulasse, indigeste pour la plupart de vos prospects et qui vont tout simplement les faire fuir. Ça va faire l'effet inverse. Vous croyez que c'est cool, vous croyez que c'est sexy, vous croyez que les gens vont dire « Ah, je veux acheter ». Non. J'ai déjà fait des rendez-vous où j'ai dit littéralement 3 phrases. Et j'ai vendu des produits derrière à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas un problème. Parlez moins, écoutez plus. Vraiment. Les 7 étapes du closing, assez rapidement. De toute façon, vous disposerez de toutes les slides, il n'y a aucun souci là-dessus. Et dans le contenu que je vous offre, on parle de vente et de closing pendant près de 4h30. Donc il n'y a pas de souci. Introduction, ça dure entre 1 et 3 minutes. Collecte d'informations entre 15 et 25 minutes, plus un résumé de tout ça. Vous devez valider que vous avez compris. Ok, donc c'est ça ton problème, si j'ai bien compris. Formuler différemment. Ensuite, préqualification. Donc, si je trouve la solution à ton problème, on est d'accord qu'on avance ensemble. Oui ou non? Décision, c'est là que oui ou non. Préqualification, puis oui ou non. Et mentionner la solution. S'il dit oui, on mentionne la solution. S'il dit non, on identifie pourquoi. Et c'est que soit la collecte d'informations a été mal faite, soit que la préqualification a été mal faite. Ou alors, c'est qu'on s'adresse tout simplement à la mauvaise personne. Auquel cas, on peut passer à la suivante. Et ensuite, faire face aux objections. Ça dure un certain temps, c'est cool, c'est agréable, parce qu'une objection est tout simplement une opportunité de mieux vendre, de mieux aider et de faire en sorte que votre client ait de la clarté concernant la façon dont vous allez pouvoir l'aider réellement. Et la 7e étape, informer de la suite. Parce que vendre, c'est que la première étape du processus. Beaucoup de gens se disent « je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre » et ensuite on oublie qu'il faut délivrer. C'est pour ça que nous, notre maxime, c'est toujours promettre moins, délivrer plus. Dès lors que la personne rentre dans l'écosystème et a acheté, en fait, elle ne se rend pas compte dans quoi elle s'est lancée. Elle-même, des fois, elle en vient à se dire « Attends, c'est pas possible ». Et il faut vraiment que vous implémentiez ça dans votre business. Et comme ça, vous aurez des gens ultra satisfaits qui vont certes racheter, mais en plus, le plus puissant de tous les vecteurs marketing de la nuit des temps, la recommandation. Et les gens vont parler de vous, 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 partout, tout le temps, gratuitement. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'on n'est plus dans du B2B, on n'est plus dans du B2C, mais là, on est dans du H2H, human to human. Très clairement, vous êtes un humain qui échange avec un humain de façon à l'aider de la meilleure façon qui soit. Ce n'est pas simplement du business, c'est vraiment aider son client et faire en sorte de l'accompagner. Maintenant, quand vous allez faire vos premières démarches ou vos premiers appels, je vais vous donner 3 clés qui nous ont permis vraiment de faire la différence sur plus de 2700 appels passés ces 3 derniers mois et qui nous ont permis de générer près de 3 millions d'euros de ventes uniquement au téléphone. Il y a 3 questions à poser. La première, c'est est-ce que tu as le pouvoir décisionnel? Il faut identifier si la personne a le pouvoir décisionnel. Alors, ne posez pas forcément cette question comme ça, bien évidemment, mais la grande chose à identifier, c'est est-ce qu'elle a le pouvoir décisionnel? Ensuite, c'est est-ce qu'elle a vraiment cette volonté aussi de changer? Parce qu'il y a des gens, clairement, ils n'ont pas envie de changer en soi. Ils n'ont pas envie d'être transformés, ils n'ont pas envie d'avoir du résultat, et ils sont bien comme ça. Ils veulent rester dans leur zone de confort, c'est cool. Et ensuite, est-ce que tu es prêt à investir en toi? Et est-ce que tu as la capacité financière d'investir en toi? Et là, on va inverser les rôles, en fait. Et c'est ce qu'il faut faire.
Quand vraiment vous savez vendre, vous arrêtez de vendre. Et c'est votre client qui se vend à vous. Et là, vous inversez les rôles uniquement avec ces 3 questions. Avec une première aussi, petit bonus, est-ce que tu m'autorises à te poser des questions personnelles dans cet appel aujourd'hui? Et en fait, il va vous autoriser à le faire, mais il va surtout s'autoriser lui-même à s'ouvrir à vous. Et vu que vous parlez moins, mais que vous écoutez plus, vous allez pouvoir utiliser toutes ces ressources, ces informations, au profit de votre vente, pour l'aider. Et derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens détestent qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Donc faites en sorte qu'ils achètent. En tant qu'entrepreneur, votre obsession doit donc être de vendre. J'imagine que désormais, tout est clair pour vous là-dessus. Beaucoup d'informations, hein. On est d'accord. Mais c'est normal. Et c'est OK. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai tout mis, toutes les ressources, avec tous les éléments derrière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré ça, pourquoi tant d'entrepreneurs, 95 d'ailleurs d'entre eux, génèrent-ils moins de 10 000 € par mois alors que beaucoup ont déjà, comme vous, les informations? C'est pour une raison simple. Il y a un élément qui fait que ça les empêche de passer à l'action. Est-ce que quelqu'un sait quel est l'élément? Pas besoin de micro ou quoi, mais quel est l'élément selon vous qui fait que certains d'entre vous n'ont pas passé à l'action? La peur, très clairement. La peur. Donc moi j'ai envie de vous dire, et comme le disait également Will Smith et plein d'autres, justement, oubliez la sécurité, vivez l'expérience, faites-vous plaisir, kiffez. Kiffez. Le champ des possibles aujourd'hui, on est dans un monde d'abondance. Il y a tellement d'opportunités partout. Chaque jour, il y a des idées tout le temps partout dans ma tête, des opportunités partout, que ce soit pour moi, pour mon associé, pour toutes nos équipes, sans qui, clairement, je ne serais pas là aussi aujourd'hui. Et tout simplement parce que je me suis autorisé à dire « fuck ». Fuck mes peurs, on s'en fout en fait. C'est quoi une peur? Le pire, c'est que si vous prenez du recul là-dessus, ou vous demandez à quelqu'un de prendre du recul avec vous, 100% de vos peurs sont souvent irrationnelles. On est OK là-dessus? On est OK là-dessus? OK. Donc moi j'ai envie de dire, on explose tout ça. On explose ces peurs, on passe à l'action, et justement par rapport à ça, croyez en vous, abandonnez jamais, et de toute façon, vous avez accès à toutes les ressources que je vous ai citées avec ce lien juste ici, et parce que sinon vous ne passerez pas à l'action maintenant, c'est disponible jusqu'à demain soir minuit uniquement. Donc www.le-consultant.fr/QLLR, c'est pour vous, kiffez, passez à l'action. Merci à vous.